Salut Sylvain, comment ça va? Ça va. Tu me fais visiter? Allez, zou. Non, mais tous mes amis qui sont venus, ils rentrent, ils font oh, waouh! C'est magnifique! Donc, avant qu'on commence les travaux, si tu devais résumer cet appartement en 3 mots, ce serait quoi? Alors, je me sentais bien dans mon appartement, mais je le trouvais un peu vieillissant, un peu vide. Il n'y avait pas tous les meubles, et un peu en manque de... Il n'y avait pas une vraie identité, un vrai style. C'est surtout ça qui m'a fait me décider. Tu te reconnaissais pas dans l'appartement? Voilà. Okay. Quel était ton plus grand frein ou ta plus grande inquiétude avant qu'on se lance dans cette rénovation? C'était la gestion des travaux, la coordination, tout ça me faisait peur. Il faut s'y connaître, il y avait plusieurs artisans et voilà, c'était mon plus gros frein. À quel moment tu t'es dit « Ah, c'est bon, là, j'ai besoin d'être accompagné » ? Quand j'ai réfléchi un peu au projet, je me suis dit, bon, quitte à faire des travaux, autant que je fasse tout, que je fasse pas juste la peinture ou juste un truc qui n'aurait pas eu finalement autant d'impact. Et quand je me suis décidée à tout refaire, l'appartement, sans faire des gros déplacements de murs, hein, juste de la rénovation, là je me suis dit que je pourrais pas m'engager là-dedans toute seule. Ok, parfait. Et du coup, tu as fait appel à moi. Et du coup, j'ai fait appel à toi. Ok. Qu'est-ce qui t'a convaincu de me faire confiance pour t'accompagner dans ce projet? Alors, on s'était rencontrés à l'occasion des matinées d'affaires, je ne sais plus comment ça s'appelle, des cercles. Ouais. Et on ne se connaissait pas, mais du coup, je me suis dit, je vais te contacter, puisque je connaissais personne de toute façon dans les environs. En plus, tu es local, et ça, c'est important pour moi. Et du coup, lorsque je t'en ai parlé, tu étais vraiment à l'écoute. Tu as tout de suite... voilà, tu étais vraiment à l'écoute et tu m'as fait 2 projets vraiment différents, mais qui correspondaient quand même à ce que j'aimais, ce qui aurait pu se réaliser. Les 2 auraient pu se réaliser. Après, j'ai eu une préférence pour celui-là, parce que ça changeait vraiment du tout au tout. Et quitte à faire des travaux, je voulais tout changer. Quitte à changer, autant tout changer. Voilà, oui. Donc ça. Et puis, tous tes conseils aussi sur la partie... pour éviter des fautes de goût, pour avoir une vision globale, ce que je n'ai pas. C'est mon appartement, plus tellement l'habitude que voilà, je vois pas ce qui va pas. Donc ça, cette vision globale que tu as eue pour éviter des fautes de goût, pour que ça soit joli, le petit détail, etc. Donc c'est vraiment ça qui a le côté très personnel en fait de l'accompagnement. Ouais. Cool. Pendant les travaux, quel a été selon toi le principal, alors t'en as déjà un peu dit, là, le principal avantage d'être accompagné par un architecte d'intérieur, c'est là pour le côté faute de goût, vision globale du projet. Est-ce que tu aurais autre chose à dire sur les avantages en fait de faire appel à un architecte d'intérieur aujourd'hui quand on veut rénover son appartement? Oui, c'est le côté chef d'orchestre que tu as été. Donc le suivi du chantier, tout était parfait, j'avais rien à m'occuper et tout se passait super bien. Ok. Donc, alors, je pose quand même la question, mais est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des moments de stress pendant le chantier? Des choses où tu dis je sais pas si ça va dans le bon sens, j'ai un doute, est-ce que c'est bien? Et du coup, comment tu l'as vécu et comment on a géré ça ensemble? Alors honnêtement non, d'ailleurs je te l'avais dit, je suis pas stressée du tout, j'attends vraiment la fin pour voir, ça servait à rien de stresser avant, de toute façon j'avais confiance et à la fin quand c'était vraiment tout fini, quand il y a eu les meubles, c'est quand il y a eu les meubles où j'ai eu un petit... Voilà. Je me suis sentie un peu... Trop de changement, voilà. trop de changement. Oui, mon appartement. Pas écrasé, c'est trop fort, mais un peu manque de place. Mais forcément, c'est normal, avant, j'avais pratiquement pas de meubles par rapport à aujourd'hui. Et finalement, maintenant que j'y suis, et puis bon, j'ai eu pas mal de monde qui est venu chez moi et tout le monde trouve que c'est magnifique. Donc voilà, donc aujourd'hui, je me sens évidemment très très bien et ça c'est... Quel sentiment t'as eu, ou quelle émotion t'as eu quand, effectivement, tu t'en parlais juste tout à l'heure, quand t'es rentré la première fois et que tout était fini, les meubles étaient là,
et t'as eu ce moment de ouf, où est mon appartement? Je suis pas chez moi. Je me suis pas trompé d'étage? C'est un peu ça. Je me suis pas trompée d'étage, c'est chez moi. La clé elle est bien rentrée, si c'est chez moi, mais je reconnais rien, quoi. Non, c'est plus un sentiment de me dire bon, il faut que je trouve mes marques, parce que c'était plus ça, c'est trouver ses repères, ses marques, ça change tellement. Avant, j'avais la télé de l'autre côté, maintenant elle est là. Enfin, tout change. Donc, Ouais, pour travailler, voilà, ouais, j'avais vraiment, j'avais pas l'habitude. J'allais là-bas pour de la cuisine. J'allais là-bas pour aller sur mon canapé. J'avais non, c'est vrai, il est là. Ah, les habitudes ont eu un peu la vie tenace. Ok, les habitudes ont eu la vie. Et puis voilà, et puis non, maintenant tout va bien. Tu reviendrais pas en arrière? Non. Ok. Non. Ça, c'est une bonne chose pour moi. Si tu devais décrire la relation qu'on a eue, le partenariat qu'on a fait ensemble sur ton projet, en une seule émotion, un seul mot, tu choisirais lequel et pourquoi un petit peu ce mot-là serait important et traduirait bien en fait cet accompagnement qu'on a fait ensemble? Là, ce qui me vient tout de suite, c'est confiance. C'est vrai que c'était le cas et j'ai pas eu de doute, de peur, de faute de goût, de quoi que ce soit. Et du coup, beaucoup de sérénité et puis j'ai eu raison parce que voilà, ça me plaît et ça correspond à... Et puis c'est surtout, je voulais quelque chose d'intemporel et c'est le cas, donc c'est dans ton cahier des charges, on a fait en sorte de vraiment expliquer ton cahier des charges. Et c'est important pour moi, je dis souvent, et encore là, juste avant, en fait, j'étais chez une cliente chez qui on a finalisé, et je disais, je dis de plus en plus à mes clients, je vais faire partie de votre vie pendant plusieurs mois, parce que c'est vrai qu'on a démarré le projet ensemble, entre le début où tu m'as appelé et la finalisation du chantier, il y a quand même pas mal de mois qui se sont passés, pas un an, mais pas loin, presque, hein. Et à se voir régulièrement, en discuter régulièrement, avancer sur le projet, le suivi de chantier, le choisir client. Il y a beaucoup de choses et c'est vrai que j'ai fait partie de ta vie pendant ce moment-là, quoi. Donc je suis content que cet effort que moi je veux avoir, cette relation que je veux avoir de proximité avec les gens, tu l'aies reçu et ressenti. Pour moi, c'est important. Oui, totalement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus ici? Dans ton appartement, c'est quoi ton endroit préféré? Ah, ça fait pas 300 mètres carrés, mais c'est quoi ton endroit préféré? Alors en fait, c'est l'ensemble de la pièce ici. C'est tout. Enfin, la pièce, le salon, parce que c'est là où je vis le plus. Après, je peux aller du canapé, je peux venir ici, bouquiner. En fait, ce que j'aime, c'est voir la montagne tout le temps, en face. Ah, la vue, là, elle est... Voilà, avant, j'en profitais moins. J'en profitais, mais forcément, j'étais plus côté télé, comme ça. Et quand j'ai pas la télé, je me mets là, avec un bouquin ou avec un thé, où j'écoute la musique et je suis bien. Voilà, c'est vraiment le côté salon. Forcément, la table, j'y suis beaucoup moins. Et... Le côté cocooning, tu te sens vraiment bien dans l'entièreté de ton appartement. Oui, c'est ça. Ok. Avec le recul, qu'est-ce que ces travaux, la rénovation qu'on a fait, t'apporte au quotidien aujourd'hui? Est-ce que tu as changé certaines habitudes? Est-ce que tu as découvert que, comme tu me disais, tu t'assois juste pour regarder le paysage et dire waouh, je suis bien ici. Ouais. Je dirais que ça a augmenté parce que j'ai toujours été bien ici, l'encadrement, enfin l'environnement, tout ça, le voisinage extérieur et tout, c'est vraiment top. Mais là, du coup, ça a renforcé ce sentiment de sérénité, de refuge. C'est un peu comme mon nid douillet. Donc là, c'est vraiment mon nid douillet, plus luxueux, plus douillet encore. C'est vraiment mon ancrage. Je suis tellement bien dans cet appartement que voilà, c'est aussi pour ça que je voulais améliorer l'aspect visuel, le confort, parce que je m'y sens bien et là, je m'y sens 10 fois mieux, quoi, c'est sûr. T'es encore plus contente de revenir de vacances pour retrouver ton appartement. Exactement. On arrive du coup à la fin de toutes ces questions. Si tu devais donner un conseil à une personne qui regarde ces moments qu'on partage ensemble et qui hésite un petit peu à se lancer dans les travaux, tu lui dirais quoi? En fait,
je lui conseillerais vraiment de t'appeler, voilà, parce qu'en fait, tu gères tout comme un chef d'orchestre, comme j'ai dit avant, tu es toujours présent sur les travaux, tu gères le planning d'une main de maître. Enfin, moi, j'ai eu aucun stress, quoi. Il n'y a pas de faute de goût, tu écoutes vraiment ce que souhaite la personne. Si on te dit, ben non, ça, par contre, j'aime pas trop, tu le prends vraiment en compte pour repenser le projet, pour que vraiment ça colle. Enfin, voilà, tu es vraiment hyper investi dans le projet des gens comme si c'était le tien. Et ça, c'est rare. Ouais. Donc, même pour les artisans, ils font leur boulot, mais ils font souvent pas les choses. Alors, je parle pas de ceux qui étaient chez moi, mais pour avoir travaillé avec des artisans, ils font les choses parce que c'est leur travail, mais ils le font pas comme si c'était pour eux. Ouais. Donc, on est toujours obligé de dire, mais regarde, non, là c'est pas bon, et là non. Sur des détails, voilà, sur des détails. Sur des détails. Et c'est les détails aussi, voilà, qui font qu'à un moment donné, l'ensemble est beau. Si on voit des détails de défauts, choses comme ça, on va avoir les yeux dessus tout le temps et ça va te créer une frustration, un peu de se dire, mince, j'ai quand même investi dans les travaux et finalement, alors que toi, tu veillais quand même à tout ça, tu recadrais tout ça et d'ailleurs, il y a pas eu de retard dans les travaux. Ça, tout le monde a été managé vraiment. Ils étaient là quand ils devaient être là et on a livré. Donc ça, c'est énorme parce que si maintenant t'es pas là, il peut y avoir du retard dans le chantier, les travaux n'en finissent pas. Tu peux, je pense, faire un burn-out à cause des travaux et puis surtout le coût le coût serait beaucoup plus important. Donc, c'est ce que tu m'as dit la fois précédente. Tu m'as dit prendre un architecte d'intérieur, ça a un coût, mais c'est toujours moins important que le coût des travaux mal faits. C'est ça, exactement. Et s'il faut tout recommencer, puis il n'y a aucune assurance qui marche, faut pas rêver. Donc, voilà, c'est vraiment une assurance sur. T'as investi en fait sur la sérénité de tes travaux, quoi, et sur le côté. Voilà, je paye quelqu'un, je prends quelqu'un qui va m'accompagner, qui va me comprendre, qui va m'écouter, et après, il a un objectif, réaliser le truc. Et ça vaut vraiment l'investissement, quoi. C'est pas quelque chose où je me dis, si j'avais pas pris le décorateur d'intérieur, quand même, ça m'aurait coûté moins, machin. Non, c'est vraiment un investissement où vraiment je reviendrai jamais en arrière. Je suis totalement satisfaite. De toute façon, maintenant les travaux sont faits. Oui, non, mais je veux dire, par rapport à si maintenant je devais refaire quelque chose, d'autres travaux ou voilà. Ou pour mes amis, ils me demandent, d'ailleurs, je leur dis tout le temps, prenez un décorateur d'intérieur, c'est vraiment une sécurité sur l'investissement et sur le projet. C'est un regard extérieur aussi, c'est intéressant, c'est que ça va nourrir Exactement. Oui. Ça va nourrir en fait sa propre réflexion, parce que souvent quand on est enfermé dans ses propres idées, on passe à côté de pas mal de solutions parce qu'on est contraint par nos habitudes ou notre manière de penser ou les choses qu'on a vues, on dit ce serait bien d'avoir ça chez moi. Y avoir un regard extérieur de quelqu'un qui ne vit pas dans cet espace-là, en fait, va dire mais en fait on peut faire ça, on peut imaginer, et c'est des choses que souvent on passe à côté, on n'a pas imaginé, on n'a pas pensé, ou on s'est dit d'emblée, non mais ça de toute façon ça rentre pas chez moi. Et au final ça rentre pas. On n'imaginait pas, rien que là sur le salon que tu as. Ah oui, non, c'est vrai, j'avais un peu peur là-dessus, au début. sur la taille. Je me suis dit, oula, mais est-ce que ça va rentrer? Au début, le canapé et les 2 fauteuils, mais ça rentre pas là, on s'étend. Et au final, aujourd'hui, on est là et ça rentre. Et ça rentre, ça accentue ce côté un peu cocooning, quoi. Ouais, exactement. Donc, et voilà, et moi, je suis toute seule, mais c'est vrai que si en plus, c'est un couple où il y a plusieurs personnes dans une famille pour faire des travaux où ils discutent ensemble, ils sont pas d'accord et tout. Moi, c'était plus simple. Mais après, il y a aussi le fait de croiser les visions et les envies de chacun. C'est encore autre chose. C'est encore une autre facette où faut discuter. Dans les couples, généralement, il y a ceux qui sont pour la technique, ceux qui sont pour la déco, et chacun gère sa partie, tu vois. Ceux qui se disent, bon, je vais les laisser ou... Allez, on va équilibrer. La dernière fois, j'ai choisi ça, je vais choisir. C'est ça, c'est à son tour de choisir. On va pas s'engueuler. C'est ça. Et puis après, au moment de signer les devis, non mais c'est toi qui as signé, c'est toi qui es responsable. Donc voilà, c'est un petit truc qu'on trouve assez régulièrement, mais c'est rigolo. Mais en tout cas, merci. Merci à toi. Mais non, merci à toi. J'ai pris un vrai plaisir à travailler sur ce projet. Super. Avec toi. Et voilà.
Et d'ailleurs, même les artisans qui sont venus après pour faire 2-3 bricoles, parce que les meubles sont là maintenant, ils ont tous dit que tu avais très très bien travaillé. Bon. Vraiment. Je suis très contente. Ils ont dit waouh, il a vraiment bien travaillé ici. Ouais. Non, c'est aussi une force que j'ai, c'est que j'ai quand même des artisans autour de moi en qui j'ai confiance. Faut quand même que je contrôle. Oui. Mais la confiance n'empêche pas le contrôle. Exactement. Mais j'ai quand même la chance de les avoir avec moi parce qu'ils sont quand même de très très bons conseils et c'est surtout grâce à eux qu'on arrive à avoir des choses où quand ils s'engagent sur un planning, ils le respectent. Ils savent que et quand il y a des choses qu'on doit décaler, ils ne me mettent pas devant le fait accompli. Ils m'appellent avant, s'ils ont un décalage, s'ils ont un problème, un empêchement, ce qui peut arriver de toi. Ouais, ça peut arriver. Mais on est vraiment là pour échanger avec eux et je suis complètement transparent avec eux en disant mais moi, c'est moi qui ai besoin de vous pour les projets, c'est pas l'inverse, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour la vie de tous les jours. Par contre, moi j'ai besoin de vous pour vos savoirs, vos demandes techniques, vos exigences, et puis moi, comme je disais, le côté chef d'orchestre à organiser pour que tout le monde puisse avancer dans le bon sens, dans le bon ordre, et que ce soit plutôt fluide. Et ouais, quand même, les artisans à qui je fais appel, je les remercie encore. Et ils ont travaillé proprement, c'est vrai. Ils ont, c'est quand même pas évident dans un petit espace comme ça, c'est un appartement, même à l'extérieur. Tout a été protégé, les communs ont été protégés, j'ai demandé à ce que ce soit nettoyé régulièrement, etc. Et ça peut paraître un détail, mais c'est vrai que quand on est dans un bâtiment, dans une résidence comme ça, j'ai une attention particulière aux communs parce que mais c'est tellement important pour la personne qui vit parce qu'elle veut pas non plus tout le bâtiment la déteste. Là aussi. Déjà, ouais. Et c'est important pour prendre en compte tout le bâtiment. On met des petits mots, on prévient les voisins, les travaux. On essaie d'être à l'écoute de tout le monde pendant cette phase de travaux qui est quand même pas simple et un peu dérangeante pour le voisinage. Ouais, c'est vrai. Quand même. Mais si on prépare tout à l'avance, on anticipe, ça se passe très bien. Ça se passe bien.